Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, ton animatrice de ce balado. Puis j'essayais de penser, tu sais, j'ai tellement de choses dont je veux te parler. Puis cette semaine, si tu l'as remarqué, la semaine passée, il n'y a pas eu d'épisode. En fait, on va y aller comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement dans ma vie personnelle. Ça a été une année, on va se dire, là, 2025, toute une année dans ma vie personnelle. On dirait qu'à chaque saison, il y a quelque chose, là, boum, qui arrive. Et dans moins de 2 semaines, donc quand ce balado va paraître, ça va être moins d'une semaine. Ouf, ma fille se marie. Ma fille se marie. Et dans les dernières semaines, j'ai j'ai eu à vraiment contempler sur différents niveaux, contempler différentes choses, vraiment euh, prendre le temps de me poser des questions pour essayer de comprendre euh, pas de comprendre les émotions qui m'arrivaient, mais c'est de comprendre comment je me sentais, comment je vivais la situation, comment je voulais vivre la situation de ce changement parce qu'elle se marie, elle déménage, donc c'est beaucoup en même temps. Puis on va se le dire, c'est quand même une décision qui est arrivée. euh, on savait qu'il allait se marier, mais on pensait pas que ce serait si vite arrivé. Moi, dans ma tête, je pensais que ce serait en 2026. Et donc, il y a comme eu comme un tourbillon dans ma vie personnelle depuis le début de l'année de choses qui sont arrivées à vitesse grand V. Et j'ai réalisé par rapport à tout ce qui m'arrivait, puis que ce soit le mariage à Emma, que ce soit le décès de ma belle-mère, que ce soit autre chose qui est arrivé dans ma vie personnelle, je réalise que ma tête comprend ce qui se passe, puis ma tête est comme OK, mais mon cœur a eu besoin de plus de temps pour arriver à comprendre tout ce qui se passait. Puis je veux parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est important de se donner de la grâce. Je pense que c'est important de se donner de la compassion, puis surtout se laisser le temps de pouvoir apprivoiser une nouveauté ou un changement ou quelque chose qui vient peut-être brasser des émotions en nous. Et dans les 2 dernières semaines, là, le nombre de aha moments que j'ai eus là, ont été quand même assez exceptionnels. Puis ça a commencé avec le shower de mariage à Emma que j'organisais. Donc, elle m'avait demandé d'organiser son shower. Puis, tu sais, ben, pas moi. Elle m'avait donné sa liste d'invités. On avait décidé ensemble du menu qu'elle voulait avoir à son shower. J'avais envoyé des invitations. Mais tout le reste, tu sais, la planification du décor, puis comment ça allait se passer, puis le déroulement et tout, c'est comme si j'étais en déni. Comme si je pensais pas à ça, ben, c'est ça. Soit que ça l'arriverait ou soit que je sais pas trop à quoi je pensais, mais je le dis, j'étais dans le déni. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais dans le déni. Et donc, à peu près à 8 jours là, du shower, je me suis comme réveillée. Là. Je fais, hey yo, Jamie Damak, t'organises un party, on va se le dire, pour plusieurs personnes, genre 25, 30 personnes, dans 8 jours. Puis, fille, t'as pas fait grand-chose pour le party. Et donc, je me suis comme posé la question pourquoi, tu sais. Et à travers mes réflexions, c'est ça, j'ai vraiment réalisé que mon cœur n'était pas, tu sais, mon cœur prenait un petit moment pour arriver au même endroit que ma tête. Puis s'il y a une chose qui demeure dans mon cœur depuis je ne sais pas trop quel âge, là. J'ai toujours voulu naviguer ma vie en n'ayant pas de regrets ou le peu de regrets possible. Et quand j'ai vu la date arriver, puis le fait que j'avais pas fait beaucoup de choses pour pouvoir lui organiser le shower de mariage que je voulais lui organiser, j'ai comme fait, OK, non, non, j'ai pas de deuxième chance, là. Il n'y a pas de do-over, là. Il n'y aura pas un autre shower de mariage. Si Dieu le veut, c'est son unique shower de mariage. Et chaque fois que
je me rappelle cette prémisse qui me guide dans ma vie, celui de ne pas avoir de regrets. J'ai fait OK, fille. Fait que ça a été là. J'avais déjà une vision, mais OK, comment j'amène cette vision à venir, tu sais, à être réalisée en vraie vie? Bon, là, il fallait que je pense aux décorations, de la thématique. Je voulais faire un garden party pour être en thématique avec son mariage qui va avoir lieu dehors. Donc là, j'ai comme été full steam ahead en mode, OK, là, je veux vraiment organiser le plus beau des showers de mariage pour Emma, pour ma fille que j'aime beaucoup. Et le vendredi avant le shower qui avait lieu le samedi, on a passé toute la journée ensemble. Puis on a vraiment eu une belle journée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une journée complète comme ça. On a fait des commissions en avant-midi, on est allé magasiner ensemble. Puis tu sais, c'était juste, c'était simple, c'était beau. En après-midi, elle m'a aidé à décorer. Une de ses demoiselles dans son mariage est venue aussi pour me donner un coup de main. J'ai papoté, j'ai cuisiné. Ça a vraiment été une grosse, 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 grosse journée. Et je sais pas pourquoi, là, mais cette soirée-là, mon chum s'était couché avant moi, chose qui arrive, genre, il se couche avant moi 2 fois par année. Il était couché avant moi, puis il dormait. Puis quand je me suis couchée, là, je sais pas qu'est-ce qui est, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et j'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Puis des fois, je me parle quand je pleure parce que je suis quand même une personne émotive, mais dans ce cas-ci, c'est comme si je me suis dit, OK, ben, mon corps a visiblement besoin de vivre une émotion, alors je vais la laisser vivre. Puis je me suis quand même trouvé drôle parce que moi, j'ai appris, puis je réalise et je vis que souvent, une émotion en 90 secondes, tu la vis, puis ça part de ton corps, puis t'es correct. Mais là, je vais être honnête avec vous autres, là, ça a été beaucoup plus que 90 secondes, là. Je dois avoir pleuré pendant des heures dans mon lit. Puis là, ben, tout ce que je me souviens, c'est que j'avais comme des flashs, puis des idées dans ma tête, puis des mots qui m'arrivaient, puis j'essayais de comprendre tout ce qui m'arrivait dans ma tête, puis là, je me suis dit, ah, est-ce que je me lève, puis que je prends-tu des notes? Puis là, je me suis dit, non, là, tu vas pleurer, parce que ton corps, puis ton cœur ont besoin de pleurer, puis j'ai confiance que demain matin, je vais me rappeler de ce que j'ai besoin de me rappeler, si j'ai besoin de me rappeler de quoi que ce soit. Donc là, je pense quand même que je me suis endormie en pleurant. Le lendemain matin, je me suis réveillée ultra tôt, genre à 5h moins 10, j'étais réveillée. Puis quand je me suis réveillée, ben imagine-toi donc, je me suis remis à pleurer. Fait que là, je fais, OK, ah ouais, fille, là, j'ai dit, là, fille, j'ai été patiente avec toi, mais là, c'est parce que tu reçois beaucoup de personnes dans peu de temps. Alors, tu sais, get up, puis get yourself together. Puis là, je me suis levée et je savais que je voulais dire un petit mot au shower pour Emma, parce que j'avais comme une petite place dans l'événement pour ça. Et là, je me suis dit non, j'ai dit, ça va aller plus loin que juste lui dire quelque chose. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Donc, à 5 heures du matin, samedi le matin de son shower, je lui ai écrit une lettre. Une lettre de 3 pages. Puis c'est là où j'ai vraiment compris que les émotions qui sortaient, c'est comme mon cœur qui arrivait au même endroit que ma tête était. Puis que c'était pas une question de tristesse, puis c'était pas une question tu sais, ouais, c'était pas de la tristesse, parce que oui, il y a une partie de moi, tu sais, mon cœur de mère est en train de vivre le deuil que sa fille va déménager, puis que un chapitre ferme, un nouveau chapitre commence. Puis ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est que c'est comme si j'avais pas compris, puis je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais pas compris que la maternité, comme notre rôle de maman avec nos enfants à la maison, mais que c'était comme un petit moment de notre vie. Tu sais, c'est comme un 20-25% de notre vie, on est avec nos enfants à la maison. Ben après ça, nos enfants quittent, puis ils vivent leur vie. Mais c'est comme si ma tête, une fois que j'ai des enfants, ben, ils allaient toujours être avec moi. C'est comme si j'avais comme pas catché qu'à un moment donné, ils partent, puis quand tu prends un pas de recul, puis tu regardes la ligne de temps, ben, tes enfants sont peut-être avec toi 20% de ta vie. Enfin, bref. Là, cette semaine, je me dis, ah ouais, tu sais, c'est comme si j'avais pas comme catché ou compris ou, tu sais, réalisé ça. Donc, ça m'a comme aidé à encore plus processer le tout, puis de pouvoir vivre cette peine-là de ce chapitre qui ferme, parce que dans le fond, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu avoir des enfants.
Et donc, de voir que ce chapitre-là, ben là, tire à sa fin, que là, on passe à un nouveau chapitre où je suis mère d'enfants qui sont rendus adultes, ben c'est comme un petit pincement à mon cœur. Et j'ai voulu le vivre pour pouvoir tout laisser aller, ce que j'avais besoin de laisser aller. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait la soirée où j'ai pleuré beaucoup. Puis en même temps, de réaliser que mon cœur vivait pas juste de la tristesse, mon cœur vivait, écoute, puis ça me rend émotive, tu sais, mon cœur vit tellement d'amour, tu sais, parce que cette fille-là, cet enfant-là qui est arrivé dans ma vie, tu sais, c'est un cadeau exceptionnel. Donc, mon cœur, il vit tellement d'amour. Mon cœur, tu sais, déborde d'excitation pour elle, puis la suite, puis mon cœur déborde de gratitude. Donc, mon cœur déborde tellement d'émotions qu'il y avait comme la misère à rattraper, tu sais, où est-ce qu'on est rendu dans ma tête. Et quand j'ai pu comprendre ça, ben, j'ai pu l'écrire, puis j'ai pu lui dire, puis écoute, je suis tellement contente d'avoir pu comme mettre sur papier comment je me sens, puis qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce qui m'arrive du côté de la maman, en fait, de mon côté en tant que mère dans cette situation, et de pouvoir lui partager mes pensées, puis en même temps de lui dire à quel point je l'aime, puis à quel point je suis fière d'elle, puis à quel point, tu sais, je suis reconnaissante pour sa confiance, puis tout, 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 tout. Donc, j'ai vraiment été capable de tout lui mettre dans une belle lettre et je lui ai remis. Je lui ai lu, en fait, je sais pas comment j'ai fait, mais je lui ai lu à son shower, puis je lui ai remis une copie que j'ai écrite, tu sais, à la main. Puis tout ça pour dire que c'est important, tu sais, quand il y a des étapes marquantes dans notre vie, qu'on tombe enceinte, qu'on achète une maison, que nos enfants débutent la garderie ou pas, ou l'école ou pas, tu sais, de vraiment de se poser comme question ou de se faire un check-in le chemin que je suis en train de marcher, si je continue à marcher comme je marche, est-ce que je vais avoir un regret? Puis si oui, ben qu'est-ce que tu peux faire dans l'immédiat pour justement pas avoir de regrets? Puis c'est pas facile, là, tu sais, je vous le dis, là, j'ai l'impression d'avoir vécu 6 mois en 8 jours, là, pendant quand j'ai réalisé que, oh my gosh, je suis un peu en déni, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et vraiment de réfléchir à tout ça, puis de me mettre le miroir en pleine face, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, puis aussi de réaliser que c'est correct de laisser nos émotions passer, nos émotions, qu'on puisse les vivre. Et dans certaines circonstances, ça prend plus que 90 secondes. C'est pas quelque chose qui devrait arriver régulièrement, que ça prenne plus de 90 secondes, mais quand on est dans des grands changements, des moments pivots dans notre vie, ben parfois c'est le cas. Et de se laisser ce droit de pouvoir vivre nos émotions. Puis cette semaine, j'ai vraiment réalisé que c'est pas de la peine quand j'ai des larmes qui coulent, parce que là, on est dans beaucoup de dernières. Le dernier vendredi soir à maison, le dernier dimanche après-midi en famille, on est beaucoup dans des derniers. Et ça serait facile pour moi là, de mettre le chapeau de la victime puis de commencer à... Non, 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 mais c'est pas ça du tout. Je vis chaque moment dans la gratitude, dans la joie, mais ce que j'aime faire, c'est que quand on vit un moment, puis c'est arrivé hier soir, là, tu sais, on était dans la cuisine, puis mon fils se faisait le DJ comme il fait tout le temps, puis on riait, puis on parlait. Puis là, à un moment donné, c'est comme si je paye sur pause, puis je suis capable de m'extrapoler de la scène qui est en train de se passer, puis là, je regarde. Puis là, j'observe. Puis mon cœur est tellement rempli de joie et de bonheur et de gratitude. Et ce qui devait arriver arriva. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais c'était des larmes de gratitude. C'était tellement des larmes de gratitude parce que j'étais en train de vivre ce que j'avais toujours souhaité vivre. Être une maman, avoir des enfants. Je voulais un garçon, je voulais une fille, c'est ce que j'avais. Puis parce que mon père est décédé à l'âge de 12 ans, j'ai longtemps eu peur que j'allais partir plus tôt puis pas être là pour des moments marquants dans la vie de mes enfants. Et là, j'étais assise là puis je les voyais à 22 puis à 20 puis ils disaient, Hey fille, tu réalises-tu que t'es pas ton père, c'est pas ton histoire, t'es encore vivante puis t'es en train de vivre ces beaux moments-là avec tes enfants. Et d'aussi de dire, hey, je suis la mère que j'ai toujours voulu être, avec le cheminement, puis le travail, puis tu sais, que j'ai été capable de justement mettre le miroir sur moi, puis de dire, qu'est-ce qui va pas?
Tu sais, qu'est-ce que je traîne sur mes épaules que je ne devrais pas avoir? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et de faire la paix avec mes parents, puis des histoires de mon passé, puis de réaliser que j'ai une valeur, puis que je t'aimais, puis je suis une bonne maman, puis je suis capable de modifier des choses qui vont modifier le parcours de ma vie familiale, puis on a tellement une belle vie familiale. Puis je dis pas que c'est grâce à moi, là, mais c'est parce que j'ai fait un méchant gros travail sur moi pour arriver là où je suis aujourd'hui, de pouvoir vivre avec un détachement, de pouvoir comprendre que si mes enfants prennent une décision, puis que je l'aime pas ou que je suis pas d'accord ou autre, mais ça n'a rien à voir avec moi, puis il faut pas que je prenne ça personnel, ils vivent leur vie maintenant. Tu sais, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais tout ça pour dire que dans ma vie, j'ai comme réalisé que mon cœur, il était juste pas arrivé là où ma tête était. Puis c'est bien correct. Mais quand il y a un temps, tu sais, quand on est un peu pris dans le temps, comme dans ma situation, le mariage approche, le shower était une telle date, ben qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu restes dans le statu quo parce que c'est plus facile ou tu sautes dans l'inconfort et tu dis go? Qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre. Ça ne marchera pas comme ça. J'ai une vie à vivre. J'ai juste un shower de mariage. Règle tes trucs, fille, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce que j'ai fait, puis je suis tellement contente. Puis est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que j'ai vécu de l'inconfort? Oui. Est-ce que j'ai braillé ma vie plus que jamais? Mais oh my gosh, que ça me fait du bien. Puis aujourd'hui, si tu me regardes sur YouTube, là, je suis genre 100% naturelle. Je suis à jour 2 d'un détox de foie pendant que je vous parle parce que je m'étais dit, avant que le mariage arrive, j'ai besoin vraiment d'avoir un retour à soi, de vraiment avoir un self-care week. Alors, ça va passer par du journaling, ça va passer par un détox de foie, manger des bonnes choses, me nourrir avec le soleil, les couleurs, l'abondance qui est autour de nous. Là, je suis en train de prendre soin de moi pour pouvoir être encore plus forte puis plus solide pour les jours et les semaines et les mois à venir parce qu'on est en changement dans notre vie familiale à la maison. Et c'est ton rappel, quand ça va vite, peut-être que soit c'est la rentrée scolaire, peut-être que c'est la rentrée scolaire, puis là, ton enfant peut-être a changé d'école ou est rendu au secondaire, ou peut-être c'est la maternelle, ou peut-être c'est un déménagement. C'est ton rappel amical. As-tu besoin d'un check-in? As-tu besoin d'une semaine self-care où tu te mets en priorité pendant une semaine? C'est possible, c'est faisable, il faut le faire. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Tu sais, news alert, là, il n'y a personne qui va dire, c'est pas mes enfants qui vont me dire, ah, maman, je pense que tu aurais besoin d'une semaine self-care. Mais non, c'est pas eux qui vont le faire. C'est à toi. C'est à toi à qui la responsabilité revient. Si tu penses que tu aurais besoin d'une semaine self-care ou pendant une semaine, tu es numéro un. Puis tu as 2, 3, 4, 5, tout est là. Puis après ça, tu peux retourner à 2, à 3, à 4, à 5 dépendamment de comment tu gères ta liste de priorités. Mais de un, il faut que tu sois sur ta liste. Puis de deux, des fois, c'est correct d'être numéro un. Alors, c'est dit. Alors voilà pour ce qui explique mon absence de la semaine passée. J'avais comme besoin de processer tout ce qui m'arrivait. Alors, si tu te retrouves dans ce que je dis, si tu veux me parler, tu peux toujours commenter ce balado, tu peux le partager à d'autres parce que je partage ce qui m'arrive puis ce que je vis parce que je veux marcher à tes côtés. Je veux te montrer l'exemple que oui, c'est possible de tout avoir, c'est possible de vivre une vie harmonieuse, c'est possible de marcher dans l'inconfort, c'est possible de vivre une vie sans regret parce que sérieusement, là, j'ai vraiment quasi peu de regrets dans ma vie. Je pense que j'en ai, si je pense à mes regrets, je pense que j'en ai un. Un. Puis même à ça, c'est un regret que, tu sais, comme voyons donc, là, Jamie. Mais bon, peut-être que j'en reparlerai un autre jour. Tout ça pour dire, ceci est ton rappel amical pour faire un check-in avec toi. Et si ce n'est pas fait, de t'ajouter à ta liste de priorités là, là. Et voilà, merci d'avoir été là. Je te souhaite de passer une belle semaine. J'espère que tu apprécies ce temps qu'on peut passer ensemble. Et si c'est pas fait, là, va voir les épisodes passés. Il y a tellement de de beaux sujets. La semaine passée, ben, en fait, il y a 2 semaines, il y avait une conversation avec Caroline Plante, une conversation dans ma série Femmes fortes. Allez écouter ça. Hum, et voilà, bonne semaine, prends soin de toi, je t'embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci pour votre temps, je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine.
Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.